Bon matin à tous. Bon matin. On est le samedi 2 mai et aujourd'hui, on parle de quoi? C'est le samedi des présidents. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Dominique Blouin, le spécialiste des tableaux de bord, qui va être avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour Justin, ça va bien? Ça va très bien. On va prendre quelques minutes, Dominique, laisser les gens rentrer. Je vais juste parler un petit peu, c'est quoi les prochaines entrevues qu'on a. Demain matin, on a une nutritionniste qui va venir nous parler à 8 heures. Lundi, on a un prêteur privé qui va venir nous donner des vrais exemples qui a travaillé dans le prêt privé pour vous montrer que c'est possible d'investir en immobilier avec du prêt privé. Mardi, on est avec François Bégin, puis on parle d'argent. C'est quoi notre relation avec l'argent? Jeudi, on a le témoignage d'une flippeuse. Fait que jeudi, on a le témoignage d'une flippeuse. Et si vous connaissez des gens qui ont de l'intérêt avec l'immobilier ou qui peuvent faire une bonne conférence, je suis à la recherche de gens. Envoyez-moi donc un petit courriel à info@commercialimofacile.ca info@commercialimofacile.ca et jeudi soir, jeudi à 19h, à 20h, Maître Audet vous répond à la question que tous les investisseurs se posent. Est-ce qu'on devrait s'incorporer? Est-ce qu'il y a des avantages à s'incorporer ou pas? Et c'est ça qu'on regarde. Demain matin, j'ai à 9h30, j'ai une formation sur comment optimiser ses immeubles. On va parler du coronavirus, c'est sûr, à l'intérieur, mais à quel endroit qu'on rénove, qu'est-ce qu'on rénove pas, qu'est-ce qui est bon ou pas de rénover dans un immeuble. C'est de 9h30 à 12h30. Je vous ai mis le lien dans l'entête. Vous allez pouvoir le voir directement. On a plusieurs personnes qui sont rentrées avec nous. Il y en a qui se lèvent de bonne heure le samedi. Kevin, William, Nick, Jean-Michel, tous des gens qui me suivent à chaque matin. Dominique, Sacha, bon matin Sacha. Rima qui est là aussi. Jonathan qui est là aussi tous les matins. Patrick, Jack, Benzaken, Linda, Evans. Fait que merci à vous tous d'être là. Fait qu'on va débuter avec Dominique. Dominique, peux-tu me dire qui tu es? Qu'est-ce que tu as étudié en premier pour être capable de devenir un spécialiste des tableaux de bord au Québec? D'où que tu viens? C'est quoi tes études? Ah ben moi j'ai commencé en informatique autour de 97. Dans le fond, j'ai fait une technique en informatique. J'étais un développeur de logiciels. Et puis j'ai commencé donc à partir de 98 à travailler en informatique dans le temps du bug de l'an 2000. Là. Moi, je Ah oui? commençais à travailler sur le marché des logiciels. Depuis ce temps-là, la technologie a beaucoup évolué, mais au fil du temps, je me suis spécialisé dans le développement de rapports, si vous voulez. Tu sais, on connaît OK. plus des rapports pour les gestionnaires dans les entreprises. Puis j'ai fait beaucoup d'études puis de recherches sur les tableaux de bord. Donc, comment faire en sorte que les gestionnaires aient accès aux bonnes informations pour gérer leurs entreprises. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches en intelligence d'affaires qu'on appelle. Donc, cette expertise-là, je l'ai développée au cours des 19-20 dernières années là, dans le domaine informatique au fil de nombreux projets. OK. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai construit mon expérience. En termes d'études, moi, j'étais un décrocheur. Fait que j'ai fini le secondaire. Je suis allé au cégep pendant quelques années. Je suis rentré à l'université en sciences, technologies et sociétés, qui est un programme plutôt de sciences humaines. OK. Et là, tu sais, j'étais quelqu'un qui était intéressé un peu à tout, puis un peu à rien de façon très spécifique. À un moment donné, j'ai décidé de retourner en informatique, puis j'ai fait une technique intensive en informatique, puis je suis devenu programmeur à ce moment-là. Donc, faut pas se décourager quand on sort du secondaire, là. Dans mon cas, en tout cas, je savais pas dans quelle direction je m'en irais, mais aujourd'hui, je suis très content d'être devenu entrepreneur éventuellement. C'est bien placé. Puis à la sortie du cégep, de la technique, tu as fait quoi comme première job? C'est où c'est que tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, en fait, quand je suis sorti du cégep, j'ai fait un stage dans une entreprise qui développait des logiciels pour le domaine médical pendant quelques mois. Et ensuite de ça, je suis rentré dans une entreprise qui était dans la cité du multimédia. Si on se souvient, dans les années 98-99, là,
il y avait beaucoup de subventions gouvernementales pour créer le mouvement informatique à Montréal. Donc, j'étais dans une de ces boîtes-là dans le Vieux-Montréal où on développait des logiciels de commerce électronique. Donc, j'ai travaillé là pendant 3 ans et demi. Et tabarouette, OK? Ouais. Donc, avant ça, pendant que j'étais aux études, je faisais des contrats de programmation. OK. Euh, Après ça, donc j'ai travaillé 3 ans et demi. Puis au bout de 3 ans et demi, là, avec toute mon expérience, j'ai décidé de me lancer en affaires. Et De façon un peu insouciante. c'est quand même pas beaucoup d'expérience. Non, c'est ça. Fait que je suis parti, disons que je suis parti en affaires avec peu d'expérience, mais beaucoup de confiance, puis un peu d'insouciance. Puis parle-nous de ces premiers jours-là, parce que hey, présentement, j'aimerais ça voir ceux-là qui sont en ligne. Est-ce que vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié? Fait que si vous voulez juste me dire entrepreneur ou salarié, on a David Salerno qui te fait dire salut Dominique. Il y a Ah plein ben de bonjour David. on a, Content de te voir. on a plein de gens. Fait que dites-nous donc, êtes-vous entrepreneur à votre compte ou vous êtes salarié? J'ai hâte de voir la proportion de gens qui sont avec nous. Fait que parle-moi donc du départ. Comment ça se passe quand on décide de se partir puis de lâcher une job à X milliers de dollars, puis là, tu pars avec zéro ou près? Faut être audacieux là. Écoute, je regarde maintenant. Je sais pas si j'aurais pris la même décision. Je suis très content de l'avoir prise là. Mais écoute, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez confiant quand même. Tu sais, je me remets en question, mais je suis confiant. Donc quand je suis parti, j'avais un seul contrat. Donc moi j'avais un travail dans une entreprise informatique qui allait très bien là, à Montréal, une belle compagnie. J'étais très OK, content de travailler oui. là. Mais je sentais, j'avais une poussée là, qui me disait que je pouvais faire plus en étant seul puis en créant une équipe. Donc, je suis parti avec un contrat. J'avais un contrat de 5 000 $. OK. Je savais que j'aurais ce contrat-là. Je me suis dit, ça va me durer peut-être 2 mois. J'avais confiance que je trouverais autre chose. Donc, je suis parti comme ça, mais j'étais dans un marché, Ghislain, où il y avait énormément de travail. Fait que OK. quand tu as confiance que tu peux retourner sur le marché si ça fonctionne pas, tu sais, j'avais un plan B. Donc, c'est un peu comme ça que je suis parti. Donc, j'ai commencé mon premier contrat. Puis ensuite de ça, j'ai appelé des gens que je connaissais pour proposer mes services, puis commencer à proposer mon offre. Puis de fil en aiguille, au bout d'1 an, j'avais 4 employés. Et tabarouette, 1 an, wow! Puis, c'est quoi la clé du succès dans ton départ? Parce que là, j'ai vu un petit peu des statistiques. Là, je te dirais qu'il y a 80% d'entrepreneurs aujourd'hui à matin et peut-être un 20-25 qui sont salariés. Puis, il y en a beaucoup qui font les deux. Il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs et qui sont salariés aussi en même temps. Ça serait quoi un des trucs pour... T'es à une job, puis tu veux te lancer, puis là, toi, tu t'es lancé 4 employés en 1 an, c'est quand même excellent, là, c'est bon. C'est quoi un des trucs que tu pourrais donner? Ben, écoutez, moi, dans mon cas, ce qui m'a permis de faire ce choix-là, comme je disais tantôt, c'est d'avoir un plan B. Tu sais, au départ, il faut être très confiant dans ce qu'on fait, mais si tu dis, bon, dans le pire scénario, là, voici ce que je vais faire. Dans mon cas, je me disais, pire scénario, je vais aller retrouver un travail sur le marché. Ça me permettait d'avancer avec confiance. Ça, c'est une sécurité, si on veut. C'est pas tout le monde qui peut être dans ce scénario-là. Oui. L'autre chose, c'est que moi, dès le départ, j'avais le choix d'être un consultant indépendant parce que ça existe. Moi, je voulais créer une entreprise. Donc, rapidement, je me suis mis dans un mode où j'ai dit, ce que je fais maintenant, va toujours falloir que je le change pour le faire faire par les autres. Donc, c'est de penser plus 1 an, 3 ans, 5 ans que de penser demain matin. OK. Donc, essayer d'anticiper c'est quoi les choses qui s'en viennent à plus long terme, puis garder du temps aussi, pas juste pour faire les choses, mais aussi pour penser un peu d'avance. Tu C'est sais, planifié, ouais. Ouais, c'est ça. exact. Tu veux pas C'est être toujours ça. technicien dans ton entreprise. Tu veux être capable de, oui, être technicien, mais aussi être capable d'être visionnaire puis planifier à l'avance, là.
Exact. Puis ça prend du temps. Puis faut s'accorder ce temps-là. Puis je te dirais qu'au départ, quand t'es pas en train de faire des choses, ou dans notre cas, ça veut dire facturer ou avancer sur des projets spécifiques, tu ressens un peu de culpabilité. Tu te dis, ce temps-là, je devrais pas plutôt le passer à travailler comme tel. Mais non, il faut vraiment être très discipliné puis se dire qu'il faut s'accorder du temps Hmm. pour réfléchir à la suite. Sinon, éventuellement, tu te retrouves sans projet. Exact. On a David qui nous dit pensez dans le futur, word of wisdom. On a Yves qui nous dit salarié mais investisseur immobilier et je veux devenir investisseur entrepreneur à temps plein. On a plein d'immopreneurs qui sont avec nous autres un matin. Jean-Michel, Yann, qui sont présentement entrepreneurs mais en immobilier. Et l'entreprise que tu as partie après 3 ans et demi salarié, est-ce que c'est la même entreprise que tu travailles présentement aujourd'hui? Oui, c'est l'entreprise Davidé. Donc, j'ai fondé Davidé en 2001. Puis aujourd'hui, c'est encore cette entreprise-là. Elle s'est transformée, je te dirais, plusieurs fois, l'entreprise. Là. Il y a eu 3, 4 phases importantes où il y a eu des changements, si tu veux, de notre repositionnement de notre mission. OK. Mais c'est encore la même entreprise que j'ai incorporée le 1er novembre 2001, là, qui est en affaires aujourd'hui. Puis j'ai persévéré, disons. OK. Puis c'est quoi la compagnie? Présentement, vous faites quoi exactement? Fait parle-nous un peu de la compagnie. Où est-ce que vous êtes rendu présentement? Ben, aujourd'hui, j'ai une équipe de 15 personnes. On développe des logiciels pour les entreprises qui permettent aux gestionnaires, surtout aux gens des équipes de vente, d'analyser des données. Donc, plus spécifiquement, nous, on travaille avec des compagnies qui vendent chez les détaillants. Donc, en ce moment, là, c'est très difficile pour eux, là, mais des équipes de vente qui vont dans les magasins pour faire en sorte que les produits se retrouvent sur les tablettes. Donc, eux autres sont en contact avec beaucoup de données. Ils ont beaucoup d'informations. Là, si vous pensez à un produit que vous achetez à la pharmacie, là, ben, ce produit-là, il est distribué partout dans le Canada, dans des milliers de magasins. Il y a beaucoup de produits à gérer. Puis là, il y a des équipes de vente qui s'occupent de gérer cette distribution-là, puis ils utilisent les outils que nous, on développe pour leur permettre d'avoir accès à l'information, puis faire les bonnes choses, prendre les bonnes décisions, voir comment le stock se déplace. Donc, on développe des tableaux de bord, des analyses, on a un produit spécifique qui fait ça pour aider les gens de vente. Donc, ça, c'est notre marché. Dans mon équipe, ce que j'ai, c'est en gros 3 équipes de développeurs qui développent différents modules du logiciel qu'on vend. Donc, c'est du développement à temps plein qu'on fait sur un produit qu'on revend. Mais tu fais aussi du développement à la carte, si je ne me trompe pas. Oui, on fait un peu de développement à la carte. Je te dirais qu'encore aujourd'hui, il y a peut-être 50% de notre travail qui est du développement à la carte. L'autre 50%, c'est vraiment travailler sur un produit là, qui s'appelle Power, qu'on a développé et qu'on commercialise. Donc, le développement à la carte, ça veut dire que il y a des gens qui nous appellent, on va s'asseoir avec des gestionnaires dans des entreprises, puis on essaie de comprendre comment on peut les aider avec des logiciels qu'on développe pour eux. OK, excellent. Hey, les amis, si vous avez des questions pour Dominique, c'est le temps. On a l'introduction de fait. Fait qu'allez-y avec vos questions. Dominique, j'ai une question, moi, pour toi. Qu'est-ce qui te fait triper en entrepreneuriat? Pourquoi tu es encore là présentement? Qu'est-ce qui te fait triper dans l'entrepreneuriat? Ben, je te dirais, c'est une bonne question, mais la chose principale, je te dirais, c'est l'aspect créatif, puis le fait qu'il n'y a aucune journée qui est pareille. OK. Il y a toujours des nouvelles choses qui se présentent, il y a toujours des nouveaux défis qui se présentent. Moi, ça me drive, ça me permet de toujours être stimulé. Puis le fait de travailler en équipe, puis de vulgariser des choses, embarquer des gens dans l'équipe, faire en sorte que les gens soient bien au travail, avoir la possibilité de choisir des projets. Je trouve que c'est quelque chose que je pouvais pas retrouver dans un travail
Pour moi, là, c'est un choix Puis personnel, le là, mais c'est lien quelque chose que je ne peux patron, pas trouver dans un travail de 9 à 5 standard. le lien patron-salarié, toi, c'était-tu quelque chose qui te tannait ou tu voulais avoir le contrôle, être créatif à ton goût, puis décider? Ouais, c'est plus le lien. Moi, j'avais une bonne relation. J'ai toujours eu des bonnes relations avec mes patrons, puis je comprenais c'était quoi leurs objectifs, pourquoi ils faisaient les choses. Ce qui m'intéressait, moi, plus, c'était d'avoir, moi, la possibilité de faire mes choix, puis de dire, cette situation-là, c'est comme ça que je la réglerais, puis c'est ça que je veux faire. Puis surtout de créer des solutions avec des gens, c'est quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. Tu sais, j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai des amis qui sont salariés. On a tous une façon différente d'avoir du plaisir au travail, mais moi, ce qui me drive, c'est vraiment l'aspect créatif dans le fait d'être entrepreneur, puis qu'il y a toujours des nouveaux défis, là. OK. Puis, y a-t-il une chose que tu es fier de toi dans les 20 ans d'expérience à peu près que tu as comme entrepreneur? Quelque chose que tu es super fier? Ben, je te dirais que une des choses qui vraiment dont je suis fier, c'est la culture dans notre entreprise. Le fait que moi, j'ai toujours souhaité, puis je le dis aux employés quand je les engage, puis aux gens dans mon équipe, j'ai toujours souhaité qu'il y ait du plaisir à travailler. Pour moi, si les gens dans mon équipe ils aiment leur travail, tout le reste va suivre. Fait que c'est une de nos valeurs principales, puis c'est une de mes valeurs personnelles. Je veux que les gens aiment leur travail. Puis les gens qui travaillent avec moi, ben ils me le disent. Quand ils aiment pas leur travail, ils me le disent. Quand ils aiment leur travail, ils me le disent. Puis la plupart du temps, ça paraît que c'est agréable de travailler, puis qu'ils aiment ça. Puis ça fait en sorte que on a vraiment chaque journée où on va travailler, les gens sont motivés, puis ça avance bien. Puis ça, je trouve ça, je suis vraiment fier que ce soit comme ça. Excellent. Euh, Puis, si tu avais quelque chose à refaire, mettons, dans toute ta vie, là, si tu avais une chose à refaire, puis tu dis, oui, alors, passer ma vie, je la referais exactement pareil, ça serait quoi? Écoute, Ça, t'as pas c'est de dire, c'est une mariée avec question. ta conjointe parce qu'elle doit t'écouter, là, mais ça compte pas. Ça, c'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que je referais de la même façon? Écoute, je te dirais que le fait de m'être lancé en affaires, si on regarde ça en rétrospective, tu regardes les paramètres, tu dis c'était tout un risque, mais c'est la meilleure décision que j'ai prise. Wow. Euh, je suis convaincu que je referais ce choix-là. J'étais extrêmement content d'avoir eu cette opportunité-là, puis d'avoir eu le guts de le faire. Donc, je te dirais que ça, le fait de se lancer en affaires, c'est possible, c'est super le fun. Fait que je suis vraiment content d'avoir fait ça. Puis je regarde aujourd'hui les 20 dernières années, puis je me dis, la plupart du temps, là, ça a été pas mal agréable. OK, excellent. Puis si tu avais une chose, là, une question un peu plus difficile, OK? Si tu avais une chose que tu recommencerais pas, ça serait quoi? Que tu ferais différemment, mettons, dans l'entreprise, ça serait quoi? Ben, je te dirais que à un moment donné, comme je disais, il y a des stades hein, dans la vie d'une entreprise, mais en fait, dans la vie d'un entrepreneur, à un moment donné, tu dis euh, il me semble que j'étais un peu meilleur dans tel secteur. Fait que là, tu vas commencer à faire des choix. Dans ta tête, tu as pris une décision. Tu te dis maintenant, par exemple, à un moment donné, on a dit maintenant, on fait des tableaux de bord. On va, il y a eu un moment dans la compagnie où on a choisi notre secteur parce qu'en informatique, on peut faire plein de choses. On a dit Ouais. c'est ça qu'on fait maintenant. Puis, une fois que tu as fait ce choix-là, il y a encore des gens qui te présentent des projets de toutes sortes. C'est un peu comme ça. Puis, il y a beaucoup de fois où j'aurais dû dire non, puis j'ai dû dire oui. Pas facile de dire non. Ouais. Puis quand tu dis oui, puis que tu es quelqu'un qui respecte ses engagements, après ça, tu te retrouves des fois à faire des choses que tu devrais pas être en train de faire. Fait que Mm. apprendre à dire non un peu plus tôt dans ma vie d'entrepreneur, ça aurait probablement été une bonne chose pour moi, puis pour les gens avec lesquels je travaillais, puis pour mes clients aussi. OK. Tu sais, savoir choisir des projets des fois de façon un peu plus
ferme puis un peu plus décidée, ça aurait fait en sorte que on aurait eu du succès encore plus rapidement, je pense. Ben, c'est la même affaire dans l'immobilier, Dominique. Si tu t'en vas, par exemple, vers le multilogement, puis là, à côté, il y en a un qui te dit hey, t'embarquerais-tu avec moi pour faire un flip? Mais là, tu viens te désaxer, t'es plus dans la même direction, t'es plus la même vision, c'est plus les mêmes équipes. Fait que je suis tellement d'accord avec qu'est-ce que tu nous dis, là. On a une question de Evans qui nous dit bonjour Dominique, offrez-vous un logiciel de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur? Non, on fait pas ce type de logiciel-là, mais je suis convaincu qu'il y a des logiciels sur le marché, là, mais non, on n'est malheureusement pas dans ce domaine-là. On a fait différents logiciels qui touchent le secteur manufacturier, puis de la maintenance, puis ces trucs-là, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette spécialisation-là. Tu sais, depuis les 20 dernières années, là, il y a eu beaucoup de spécialisation dans les logiciels. Ça, c'est une chose qui a changé de façon incroyable. Fait que les entreprises comme la mienne m'ont choisi des secteurs, puis on reste là-dedans. OK. Je suis convaincu qu'il y a plein de bons logiciels là-dedans. Ce que je fais souvent pour les entreprises ou les gestionnaires avec lesquels je travaille, puis si Evans, qui s'appelle, il Oui. veut m'envoyer un courriel, là, ça me ferait plaisir probablement de le référer vers quelqu'un qui pourrait l'aider dans ce domaine spécifique-là. Là. J'ai pas mal de contacts Qu'est-ce que je dans le vais domaine. faire? Moi, écrire dans le bas ton adresse, pas ton adresse courriel, mais ton site Internet. Fait que ils vont pouvoir communiquer directement avec toi. C'est ça, il y a un formulaire de contact sur notre page d'accueil. Là, si les gens ont des questions, même si ça tombe pas spécifiquement dans notre domaine, moi, ça me fait plaisir de les référer puis de faire sauver du temps de recherche là, parce qu'il y a des centaines de solutions dans tous les domaines. Fait que c'est pas facile de s'aiguiller là, quand on cherche des logiciels. Excellent. Merci beaucoup. Et tu avais une offre aussi. Veux-tu la faire tout de suite? Puis on la refera à la fin aussi. Fait Oui, ça me fait que- plaisir. En fait, tu sais, nous, donc on dessert des entreprises, là, mais ce qu'on fait souvent, en bout de ligne, c'est des personnes hein, qu'on aide, des gestionnaires. Donc, on a développé une formation qu'on offre à nos clients qui qui est sur les tableaux de bord. Donc, comme c'est quoi les éléments fondamentaux d'un tableau de bord, comment ça se construit. On va peut-être en parler un petit peu tantôt. Là, c'est quoi un indicateur, ces choses-là. Donc, on va offrir une formation d'1 heure en ligne sur les tableaux de bord et dans lequel on va donner une série de trucs dans Excel. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans Excel. Les gens utilisent très, très peu ce logiciel-là. Donc, 1 heure, une formation dans Excel. Pour les gens qui assistent à la rencontre ce matin, ils peuvent aller sur notre site. On a un formulaire qui est marqué Contactez-nous. Il y a un code promo. Ils écrivent IMO facile dans le code promo. Puis on va les inscrire gratuitement à la Wow! formation. Donc, ils vont pouvoir apprendre des trucs. C'est quoi les trucs? C'est quoi un tableau de bord? Puis comment on fait ça dans Excel? Puis ça s'applique vraiment à tous les domaines. Là. C'est pas, ça sera pas une formation pour les gens qui vendent des produits dans les magasins comme nos clients. C'est une formation qui vraiment peut s'appliquer à n'importe quel gestionnaire. Donc, je pense que ça va être intéressant. Cool. Dans On en ces parlera un domaines. petit peu plus tard c'est quoi les tableaux de bord. On a Nadine qui nous pose une question. Est-ce que tu as un gros mouvement de personnel où les employés sont avec toi longtemps? Euh, heureusement, je suis assez content. Les gens restent avec nous. Des employés qui sont là depuis plus de 10 ans. Là. Donc, non, notre roulement est quand même assez faible. Euh, donc, je touche du bois, là, mais je pense que le fait que les gens soient bien, puis qu'on passe du temps, puis que je discute avec chacun d'eux, puis qu'on essaie de les motiver, ben, ça fait en sorte qu'ils restent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Surtout, là, c'est un peu moins concret aujourd'hui, là, mais si on recule il y a 2, 3 mois, là, si les gens se souviennent, là, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, trouver des ressources ou des personnes en informatique, c'est pas simple. Oui, c'est ça. Donc, c'est important de faire en sorte que les gens soient bien. Puis, donc, notre roulement est pas mal bas, en fait. Excellent. On a une question qui nous vient de Nick. Est-ce qu'il y a quelque chose, Dominique,
ou une erreur que tu ou quelque chose que tu. Attends, est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose que tu as fait et que tu ne referais pas? En fait, ouais, j'ai fait plusieurs erreurs, là. Je peux pas les compter. C'est comme ça qu'on apprend, hein? C'est que si tu fais Ah ouais, une erreur, c'est que tu prends j'ai pas de risque. En prenant des risques, j'ai fait, on avance. Oui. ouais, c'est ça, exact. Mais encore une fois, je dirais que les situations là, qui m'ont conduit dans des moments les plus difficiles, c'est des fois où j'ai dit non, j'ai dit oui trop vite, euh, puis que je me suis mis à risque. Donc, j'ai donc c'est embarqué sur des projets où j'aurais tout simplement pas dû dire oui. Euh, Ça, c'est quelque chose qui a été un problème. Puis je te dirais que c'est peut-être une fois sur 20 là. J'aurais pas. OK. Il y a 19 autres projets où je suis content d'avoir dit oui, puis il y avait du risque pareil, là. On n'a jamais un risque à zéro quand on commence un projet dans n'importe quel domaine. Oui, exact. Mais il y a des cas où tu te dis, yes, il me semble que ça, tu sais, faire confiance à son instinct puis dire là, il y a quelque chose de pas clair que je suis pas capable d'élucider, mais ça va se régler en cours de route. La plupart du temps, ça se règle pas. Donc, il faut poser les questions au départ. Puis dans certains cas, j'ai pas osé poser ces questions-là. Puis la plupart du temps, la pire situation va se présenter quand tu. Quand tu n'es pas dans ton domaine, on a une question Exact. qui est arrivée de Eric Fitzbach. Bon matin, Eric. Et je pense que je vais y répondre parce que c'est un peu d'immobilier, si tu me permets. Salut, ma femme aimerait beaucoup un petit logiciel simple de comptabilité pour les immeubles, des suggestions. Nous autres, on travaille avec Proprio Expert au bureau. Fait que c'est un logiciel qui est fait pour la comptabilité et pour la gestion d'immeubles. C'est pas mal le plus simple que j'ai. S'il y en a d'autres qui en connaissent d'autres, il y a OPM qui est disponible aussi, mais il est tellement compliqué, puis il coûte assez cher aussi. Fait que je te dirais Proprio Expert, Eric, ça serait peut-être le logiciel que les investisseurs immobiliers utilisent. On a Nancy, il y a Nancy, écoute bien ça. On a David qui dit super, Nick qui dit wow, super, merci, code promo IMO Facile, excellent. Tout le monde est content d'avoir eu ta formation. Fait que tu vas avoir plusieurs petits mots faciles qui vont être là. Tu ferais moi, mettons, mais là, mettons pas la semaine prochaine, parce que là, il va y avoir beaucoup de visionnements de vidéos dans la semaine qui s'en vient. Fait que, Ouais. normalement, j'ai entre 3000 à 5000 vues de visionnement de vidéos. Fait que attends la semaine prochaine. Et là, peut-être que tu vas avoir je sais pas, moi, quelques dizaines de personnes ou centaines de personnes qui vont être là live avec toi. Je te dirais, on va faire ça probablement dans la troisième de mai, là. On va trouver une plage qui convient à tout le monde. Puis, OK. on va On a, communiquer avec eux. On va communiquer avec eux directement pour leur envoyer les coordonnées de la formation. OK. Ça va faire plaisir. Je suis content d'avoir des gens qui participent. C'est super. Cool, ça va être bon, ça. On a David qui nous dit je suis inscrit. Nancy qui dit trouver des ferblantiers et tu t'es rendu comme des informaticiens, c'est très rare de trouver. On a Kevin qui nous dit OK, c'est bon. Evans qui dit super intéressant, je travaille à tous les jours avec Excel et j'adore les tableaux de bord. Imam qui nous dit comment tu décris ton équilibre travail et vie personnelle. Merci Rima pour la question. Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours, tu sais, moi j'ai 3 enfants puis une femme à la maison, une blonde. Ma femme, j'appelle ma blonde encore après 20 ans de mariage, là. Mais pour moi, je me suis pas lancé en affaires pour travailler 100 heures par semaine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent énormément. Moi aussi, je travaille beaucoup. Euh, mais je me suis toujours organisé pour prendre des vacances. J'ai toujours pris des vacances depuis le début. Puis mon partenaire, on a les mêmes
le même mindset. Donc, le fait d'avoir un partner assez tôt dans le processus, ça m'a permis de pouvoir prendre des vacances à chaque année, euh, pouvoir être là la fin de semaine, pouvoir être là le soir. Donc, moi, quand je regarde à la fin d'une semaine si ça s'est bien passé au travail, je me demande toujours aussi si ça s'est bien passé à la maison. Est-ce que j'ai été assez présent? Parce que si cet équilibre-là commence à basculer, à un moment donné, ça devient des habitudes qui sont dures à défaire. Mm. Donc, cet équilibre-là, faut le garder, puis avoir l'œil dessus en tout temps. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Puis, je suis assez content de regarder en arrière puis de dire, boy, j'ai 20 ans dans une entreprise, mais pendant ce temps-là, j'ai aussi profité de la vie là, parce que on, pour moi, c'est important. Ça permet d'avoir un équilibre puis d'être bien. Fait que, je sais pas si Excellent. Bonne ça réponse. répond à la question, là, mais Oui, très bonne question, Rima. Rima, de très bonne question. Proprio Expert versus Bloc Solution, je ne connais pas Bloc Solution. Je peux te dire qu'on aime Proprio Expert, mais je ne connais pas Bloc Solution, mais je ne peux pas en parler. Et là, il y a plein de gens qui disent Linda, je suis inscrit. Jean-Michel, je suis inscrit. Là, Manon qui redemande l'adresse. Fait excellent. Moi, Parfait. j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi un tableau de bord? Premièrement, fait que les prochaines minutes, on va passer ça là-dessus. Pourquoi qu'un Mhm. entrepreneur aurait besoin d'un tableau de bord? Ben, en fait, un tableau de bord, c'est comme dans un auto, hein. Dans un auto, il y en a un tableau de bord. On voit la vitesse à laquelle on s'en va, puis on voit s'il reste de l'essence, puis on voit si le moteur chauffe. Puis c'est ça un tableau de bord. Fondamentalement, là, c'est des mesures qui te permettent de savoir si ça va bien ou si ça va mal. OK. Donc, quand on gère une entreprise, il faut être capable de mesurer ce qu'on fait, puis de dire est-ce qu'on s'améliore ou est-ce qu'on se détériore. Donc, sans tableau de bord, on peut pas faire ça. On peut pas vraiment mathématiquement être en mesure de confirmer que les choses s'en vont dans le bon sens. Euh, donc, un tableau de bord, c'est un peu un résumé de tous les indicateurs, les choses qu'on doit savoir sur notre entreprise pour voir si ça va bien ou si ça va mal. Puis, il faut savoir aussi dans quelle direction on s'en va. Donc, si on regarde, tu sais, dans un tableau de bord, là, il peut y avoir un indicateur qui est notre nombre de projets cette année. Donc, j'ai parti 22 projets cette année ou je suis sur 4 projets cette année. Donc, ça me permet de... Ouais, c'est évidemment, c'est quelque chose qu'on sait, mais si je regarde l'année prochaine, l'année passée, j'avais 4 projets. Cette année, j'en ai 6. C'est quoi la moyenne des revenus de chacun des projets? Au début, ça peut sembler anodin, puis on se dit ça vaut pas la peine de le mesurer. Mais quand on arrive et qu'on avance dans le temps, si on n'a pas d'outils qui ont été mis en place quand c'était simple, à un moment donné, on perd le contrôle. Donc, un tableau de bord, ça permet donc de voir pour une entreprise comment ça se passe dans chacun des secteurs d'activité. Au niveau des ventes, au niveau du marketing, au niveau de la production, au niveau des achats. Dans un projet immobilier, Justin, je suis certain que tu as des tableaux de bord tout de ton côté. Je Oui, suis oui, Julien. convaincu que Là, il y a une question qui est arrivée. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de tableau de bord? Je suis en train de chercher mon KPI. Peux-tu nous donner un KPI, c'est quoi? Dans le temps que je cherche de mon côté, c'est mon tableau de bord. parfait. Dans le fond, un KPI, c'est un Key Performance Indicator, donc un indicateur de performance clé. Dans un tableau de bord est composé de différents indicateurs de performance clés. Fait que, par exemple, tu pourrais en avoir un indicateur de performance clé qui serait euh, ta profitabilité par projet. Je fais combien de dollars en moyenne par projet ou je fais combien de pourcentage de profit par projet. Ça, c'est un exemple. Les gens vont aussi regarder beaucoup. La profitabilité par projet, c'est un des indicateurs les principaux, là, les marges de revenus. Vous allez voir ça dans un état des résultats, dans une compagnie, là, dans vos livres comptables. Mais si vous avez accès à cette information-là tout le temps,
ben vous allez être encore plus en mesure de savoir si vous en allez dans la bonne direction. Donc ça en est un exemple. Ghislain, je suis convaincu que je sais que toi, t'en as des Moi, je tableaux de sais. bord. Fait que, juste pour donner un aperçu du côté immobilier, moi, j'ai un KPI qui me dit à chaque semaine, le mercredi midi, mon adjointe me donne un KPI de c'est quoi mon taux d'inoccupation de mes logements. Fait que j'ai quand même 325 logements, 75 000 pieds de commercial. Donc, ça bouge, là. Fait que chaque semaine, ça bouge. Et j'ai pas le temps de parler à tous les gestionnaires que j'ai. Fait que mon adjointe a fait le suivi de tous les gestionnaires et elle me donne un KPI de qu'est-ce qu'on est. Après ça, j'ai un KPI sur les annonces. Fait qu'à chaque semaine, je sais où c'est que mes annonces sont rendues sur chacun de mes immeubles. Et ils ont des indicateurs. Si l'annonce est rendue plus loin que la page 1, tu es obligé de la détruire et de la recommencer. S'il n'y a pas de vue plus que, je me rappelle plus c'est quoi le chiffre, de X vues sur l'annonce, je l'oblige de changer le texte. Fait que, ils ont ça à suivre. Après ça, j'ai un autre KPI sur mes comptes de banque de toutes mes entreprises, combien qu'il y a d'argent dans chacun des comptes, est-ce qu'il y a des transferts d'argent. Chaque jeudi midi, je rencontre ma technicienne comptable et elle me donne ça. Ça fait que je suis capable de suivre où est rendu ma business avec à peu près 1 heure par semaine. OK? Ouais, c'est ça, c'est fou à quel point puis c'est pour ça la formation Excel, puis ce genre de discussion-là, ça permet aux gens, toi, tu as des indicateurs, Ghislain, c'est extraordinaire, là, il y a beaucoup de gestionnaires qui en ont pas autant. Mais ça permet, comme gestionnaire, d'être calme. Parce qu'en un coup d'œil, tu es capable de savoir ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est correct. Dans ce coin-là, faut que j'aille vérifier. Donc, ça permet d'avoir de vraiment savoir ce qui se passe. Dans mon cas, moi, dans mon entreprise, j'ai des indicateurs sur les heures par type de projet. Nous, on fait des projets facturables, des projets forfaitaires, on travaille sur notre logiciel Power. Donc, j'ai établi un ratio du nombre d'heures qui devraient être travaillées sur chacune des sphères d'activité. OK. Puis, je regarde ça tous les jours. Puis, si le ratio est respecté, après ça, mon équipe, là, je passe pas mon temps à leur dire, hey, tu devrais faire des heures XXX, YZ. Ils peuvent travailler dans le calme. Si on déroge des indicateurs, on s'ajuste. Mais je suis pas toujours dans l'angoisse à me demander, on est-tu en train d'être profitable ou on est-tu en train de perdre de l'argent mais c'est incroyable à quel point il y a des entreprises, j'en ai vu beaucoup, qui doivent passer des heures dans des rapports pour savoir si ça va bien ou si ça va va mal. bien, exactement. Puis là, on est capable de l'avoir live. Fait qu'est-ce qu'on va essayer? Je l'ai jamais fait sur Facebook. Fait que j'espère que je perdrai pas personne. Je vais aller partager mon écran, juste une petite partie de mon tableau de bord. Share screen, est-ce que ça va fonctionner? Onglet Chrome, je m'en vais à ici, KPI, partager. Fait que là, vous voyez présentement un de mes KPI que j'ai présentement avec tout le détail. Qu'est-ce qui est en noir, c'est mes adresses de blocs là, que j'ai bloquées. Fait que présentement, tu vois, dans un projet, j'ai 28 sur 28 de louer. Alloué dans le futur, je n'ai un. Risque de perte, qu'il y a quelqu'un qui va partir, j'étais à 0. Potentiel de location mensuelle, 0. Dans un autre projet, c'est un 6 logements, tout est loué. Alloué dans le futur, 0. Risque de perte, 0. Potentiel de location, 0. Dans un autre projet, j'étais à 7 sur 7. Alloué dans le futur, 0. Dans un autre projet, que j'ai 257 portes. Alloué dans le futur. Je pense qu'on voit pas ton tableau de bord, là, mais les gens écrivent qu'ils ne le voient pas, mais c'est pas grave. Attends un peu, comment ça? Partager l'onglet avec Ab. Ah ben, Maud t'a dit, il ne le voit pas. On voit rien. On voit rien. Ben, vous nous voyez, on est là. Nous, on est là. OK, bon, ben, l'autre, c'était fait que c'est ça. Ça fait que j'ai 4-5 indicateurs pour chacun, puis que je sais pas pourquoi. Fait que, arrête. Ce qui est spécial, c'est que les gens, en fait, ça peut être extrêmement simple, là. Tous les exemples que tu as donnés, c'est en fait ceux que tu suis.
dans certains cas, là, les gens, ils se disent ça doit être énorme mettre ça en place, mais non, justement, là, quand on commence, on peut mettre des indicateurs très simples en place avec peu d'investissement. Mais l'idée, c'est de commencer, puis tu sais, d'identifier les choses qui sont importantes. Puis cette démarche-là, elle va faire en sorte que vous allez toujours avoir une bonne façon de gérer votre entreprise. Exactement. Fait que là, c'est la première fois que je faisais le test un matin. C'est qu'on dirait que le share screen ne se rend pas sur ne se rend pas sur le Facebook. Fait que désolé, mais toutes les instructions tu avais faites comme il faut. Fait que vous voyez, c'est possible de le faire. Je travaille beaucoup avec les gens du VIP pour améliorer leur processus, pour être capable d'améliorer leur système aussi. Et j'ai Nadine qui est avec moi aujourd'hui, j'ai Yann qui est avec moi du VIP. Si vous voulez qu'on passe du temps ensemble à travailler ça, ça va m'en faire plaisir, ça va me faire plaisir. Robert, Nadine, est-ce qu'il y a des tableaux, est-ce qu'il existe des tableaux de base, de barre de base, ou il faut que ça dépend de chacune des business, Dominique, hein, n'est-ce pas? Ouais. Oui, ça dépend de chacune des business, mais dans la formation, là, je vais expliquer un peu comment faire ces recherches-là. Nous, on s'est spécialisé dans un secteur, là. Oui. Donc, les indicateurs dont je vous parlerai là, pour les gens qui font de la distribution de produits seraient peut-être moins pertinents, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui sont déjà documentés. Donc, je vais vous montrer à faire des recherches pour dire, OK, par exemple, Ghislain, là, il en a nommé une série, là. On pourrait probablement identifier les 5 à 10 qu'on considère les plus importants dans le secteur immobilier, puis dire, voici des choses que vous devez mesurer. Donc, en termes de les choisir, c'est un processus qui est important, mais il y a de la documentation dans tous les domaines sur ce qui est important de vérifier. Puis après ça, les mettre en place, là, la mécanique pour les attacher, ben, vous pouvez faire ça un peu dans Excel au début. Il y a des façons simples, pas Excel et d'autres solutions. Là. Il y a des façons simples de construire des tableaux de bord ou d'en utiliser. Il y a des logiciels peu coûteux qui permettent de faire ça, que vous pouvez utiliser. Donc, l'idée, c'est qu'il faut en mettre en place. Après, ça fait partie de la démarche d'un entrepreneur de mesurer ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une quinzaine d'entreprises, Dominique, puis sans tableau de bord, oublie ça, là, ça serait l'enfer noir. Là. C'est que... Ça permet de multiplier ta capacité, là, parce que quand rapidement tu as accès à l'information, moi j'ai lu beaucoup de documentation, tu sais, l'information, c'est le pouvoir, là. Il y en a qui ont entendu ça souvent, là. Ouais. Ben, le tableau de bord, c'est la meilleure représentation de ça. Ça veut dire que comme gestionnaire, toi, tu es capable d'avoir des réponses à des questions en 10 secondes, Puis, auxquelles d'autres vont passer 5 heures pour trouver la réponse. Fait que pendant que les autres cherchent, toi, tu es en train d'agir puis de réussir au lieu de perdre du tu temps. vois, ça fait 12 ans qu'Imo Facile existe. On a beaucoup, beaucoup de tableaux de bord sur combien on a de clics, c'est quoi nos vues, c'est quoi que... Fait que toutes les entrevues qu'on fait chaque matin, ben on va voir, on compile, on regarde c'est quoi qui a fonctionné le plus, c'est quoi que les gens aiment le plus, c'est quoi le nombre de vues. En passant, on compile aussi les j'aime. Fait que si vous aimez, qu'est-ce que Dominique nous donne un matin, les donc vers un j'aime, un pouce vers le haut. Fait que, ça, c'est des indicateurs en temps réel, Ghislain. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on fait. Et à chaque semaine, je travaille sur mes indicateurs. Tu vois, hier après-midi, de 3 heures à 5 heures, j'ai passé 2 heures à retravailler mes indicateurs en comptabilité, à aller travailler là-dessus. Fait que, s'il vous plaît, Dominique l'a super bien dit au début, là. Il dit, je veux planifier le long terme. La première chose qu'il a faite en ouvrant son entreprise, il a commencé à planifier le long terme. Ben, ça fait 12 ans qu'on existe, puis je planifie encore le long terme. On améliore nos indicateurs pour que la business nous parle. Il appelle ça. Vas-y. C'est un processus continu aussi, là. Mettre des indicateurs en place, c'est une activité, là. C'est pas un truc qu'on fait une fois. Donc, quand c'est plus pertinent, quand il y a quelque chose qu'on regarde plus parce que ça a plus d'impact dans notre entreprise, on développe un nouvel indicateur. C'est une compétence que tous les entrepreneurs
peuvent développer. Ouais. On n'a pas besoin d'être un expert en informatique. Nous, notre force, c'est que dans bien des entreprises, il y a beaucoup de logiciels, puis l'information est éparpillée partout. Moi, ma compagnie, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher cette information-là, puis on la met dans des tableaux de bord de façon automatique. Mais comme entrepreneur indépendant ou une petite entreprise, tout le monde doit avoir une compétence dans l'analyse, puis dans la compréhension de ce qui va bien, puis ce qui va mal. Puis les indicateurs, c'est à ça que ça sert. C'est l'outil principal. Excellent. Puis moi, moi, je viens du domaine manufacturier, Dominique, puis on avait tous nos indicateurs. On avait même les indicateurs live de combien. J'étais dans le domaine des couches. Fait que on produisait des couches pour pas nommer les couches Huggies. Et on avait fait que tous nos indicateurs, notre nombre de rejets, puis c'était live. Là. Fait qu'on avait notre tableau d'ordinateur dans nos bureaux, puis on savait exactement si les machines marchaient. Et pourquoi la machine t'a arrêté aussi, c'est que tout était là. On a David Manon qui nous dit super comme système, merci. David qui nous donne un exemple, un lien à cliquer. Fait que quand le live sera fini, si vous allez cliquer sur le lien à David, vous allez avoir un exemple de tableau de bord de projet. Patrick qui nous dit bon matin vous deux, Tanziego qui dit j'aime bien ce que tu fais, Ghislain. Merci, Tanziego. Avez-vous des questions pour Dominique? Moi, il me reste quelques questions, il me reste quelques minutes, Dominique. J'ai une question qui m'a été posée hier par le coaching avancé. Le coaching avancé, il y a une personne là-dedans qui travaille dans une grande entreprise, puis elle demande si un mois, tu respectes pas tes objectifs, est-ce que tu baisses tes objectifs pour le prochain mois ou tu te bottes là derrière puis tu essaies de les atteindre? Il y a comme deux stratégies là-dedans. Là. On ferme l'entreprise. L'entreprise. Non, tu sais, quand on respecte pas, parce que des indicateurs, là, quand on les met en place, il y a un objectif. Si on quand on respecte pas nos objectifs, la première chose qu'on va voir, c'est comprendre, analyser pourquoi. Pourquoi qu'on n'a pas respecté notre objectif? C'est la première chose responsable à faire. Trouver la raison qui explique pour laquelle on n'a pas respecté notre objectif. Basé sur cette réponse-là, on va normalement pouvoir s'ajuster puis réagir. Maintenant, j'opterais plutôt pour on se botte le derrière là, dans les deux options. Okay. Mais souvent, là, c'est des indicateurs, c'est dans le temps. On va avoir des indicateurs qu'on les regarde à la semaine. Moi, j'ai des indicateurs à la semaine, au mois, au quart, puis à l'année. Okay. Fait que ça se peut que cette semaine, j'ai pas respecté mon ratio d'heures par projet. Mais je sais que la semaine prochaine, je vais me reprendre. Fait que quand je vais regarder mon indicateur sur le mois, probablement qu'il va s'ajuster. Mais quand ça s'en va systématiquement en descendant, ben là, faut vraiment comprendre pourquoi. Puis c'est pour ça qu'on va parler là, de forage. Tu sais, là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du chiffre pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Excellent. Fait que il y a Salah qui me donne un groupe pour Facebook groupe pour Permalink. Je sais pas c'est quoi exactement. On a Kevin. Kevin qui dit Ghislain, ayant moi-même été dans l'équipe Pampers, je suis triste d'apprendre que tu étais le team Huggies. Des gros compétiteurs, mon ami. On faisait des tests avec Pampers, puis on voyait tout le temps qu'Huggies était meilleur en passant Kevin. Tu as la chance de pouvoir parler, puis toi, tu peux pas parler, ça fait qu'on a 1-0. Hey, Dominique, en terminant, un gros merci pour qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui. Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs, ça serait quoi le dernier conseil ou quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, ça serait quoi? Écoute, moi, je te dirais que c'est de persévérer. Tu sais, il faut vraiment persévérer quand on est entrepreneur. À un moment donné, il faut croire à son rêve puis dire, OK, même s'il y a des obstacles, je continue. Parce que il y a des centaines de fois où on aurait le goût de débarquer. Mais en bout de route, quand tu regardes les succès versus les échecs, ben, si tu as persévéré, tu le regretteras jamais.
c'est un peu ce qui t'est arrivé à toi. Tu as réussi à persévérer et d'être capable d'y arriver à où c'est que tu es rendu présentement. Là. Exact. Puis c'est accorder de l'attention aux gens avec lesquels tu travailles. C'est toujours payant. Excellent. Et là, on a parti une guerre de couches. Mes enfants, Patrick, il dit, mes enfants préfèrent Pampers, voyons. Fait que, hey, un gros merci. Demain, n'oubliez pas, demain matin à 8 heures, on parle nutrition. 9h30, j'ai la formation Comment optimiser vos immeubles. Vous avez le lien directement dedans. On a Dominique qui nous offre une formation gratuite et je vais m'inscrire moi aussi, Dominique. Je veux voir quelle façon tu vas faire ça. Et pour les gens qui veulent s'inscrire, je viens de mettre dans le chat www.dev-id.com. Vous allez dans Contactez-nous. Vous allez inscrire le code promo IMO Facile pour avoir possibilité de s'inscrire à la formation. Ça va être donné un midi, je crois. Oui. Fait que tu vas donner ça un midi. J'ai bien hâte de t'entendre en formation et d'apprendre moi aussi comment améliorer qu'est-ce que je suis capable de faire. Et on compile les j'aime, les amis. Fait que donnez plein de j'aime à notre ami Dominique. Tu as fait un super job, Dominique. Merci à toi. Et merci à vous tous d'être là chaque matin avec moi. Ça a fait un mois hier que je fais une entrevue à chaque matin. Lundi, on parle de prêteurs privés et ça va être Jean-Luc qui va être avec vous lundi matin. Je prends une pause lundi pour les entrevues. Jean-Luc continue avec ça. Fait que merci à vous tous et bye la gang. À la prochaine. Bye bye.